15 ans après, vous avez parlé de la gestion de Ouattara. La sécurité est là, la stabilité, il y a une embellie économique, tout et tout. Moi, par principe, j'estime que le président Ouattara en a fait assez. Mais aujourd'hui, 15 ans après, voir que le président Ouattara cherche encore à remplir et que des cadres, et non des moindres, dont vous-même, vous en faites partie, aujourd'hui, vous courez tous à la gloire de Ouattara. Moi, j'ai honte. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez honte comme moi? Honte de quoi, Daouda? Charles Blé Goudé écarté, Gbagbo écarté, Soro Guillaume écarté. Voici des cas. Et ce sont des candidats et non des moindres. Aujourd'hui, vous voulez honorer votre père, mais en même temps, vous profitez pour radier, pour écarter le père des autres. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Parce que vous, votre focus, c'est votre père. Votre focus, c'est votre père. Mais les autres aussi pensent à leur père. Ma dernière question. Non, on ne pourra pas faire de dernière question. Ma dernière petite question. La demi de la demi. Non, ça sera off. On ne pourra pas. Salut à tous, et bienvenue sur cette chaîne où nous passons en revue les sujets marquants de la politique ivoirienne. Chers amis, préparez-vous, parce que ce que vous allez voir aujourd'hui est du jamais vu. On savait Daouda pro-RHDP, on savait Daouda loyaliste, mais là, il a carrément lâché la bombe en direct à la télé. Imaginez la scène, un ministre du gouvernement Ouattara, venu défendre le bilan des 15 années de pouvoir, se retrouve pris dans un piège, tendu par l'un des leurs. Oui, vous avez bien entendu, Daouda le chroniqueur, connu pour son soutien sans faille au régime RHDP, a retourné sa veste devant tout le pays, et il n'a pas mâché ses mots. Un parti sans relève crédible, un président totalement fatigué qui mérite sa retraite, un régime à bout de souffle. Et le ministre, mal à l'aise, est sauvé in extremis par les interventions répétées de la présentatrice, qui a dû couper Daouda, avant qu'il n'achève son carnage verbal. 15 ans après, vous avez parlé de la gestion de Ouattara. La sécurité est là, la stabilité, il y a une embellie économique, tout et tout. Moi, par principe, j'estime que le président Ouattara en a fait assez. Mais aujourd'hui, 15 ans après, voir que le président Ouattara cherche encore à remplir et que des cadres, et non des moindres, dont vous-même, vous en faites partie, aujourd'hui, vous courez tous à la gloire de Ouattara. Moi, j'ai honte. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez honte contre moi? Comme moi. Honte de quoi, Daouda? Non, mais honte non, quand je dis honte, honte de ne pas être capable de chercher aujourd'hui, parce que il y a, je vais citer Thomas Sankara, qui disait que malheur, 1000 fois malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père. Aujourd'hui, le père a fait 15 ans. Les Ivoiriens sont fiers, vous en êtes fiers. Le père est encore en vie, le père est encore en forme. Les fils auront le temps de faire mieux que le père s'il le faut. Donc s'il vous plaît, laissez-nous honorer notre père, laissez-nous lui faire plaisir. Nous avons ce droit-là, mais quand ça vous fait plaisir là, ça vous fait plaisir à vous aussi. Donc, vous pouvez avoir honte si vous voulez, ça c'est votre caractère, c'est votre fête. Mais au final, vous pouvez avoir honte. Mais soyez fiers de ce qui a été réalisé en 14 ans, en 15 ans, et soyez fiers de ce que vous allez réaliser encore. Donc aujourd'hui, vous voulez honorer votre père, mais en même temps, vous profitez pour radier, pour écarter le père des autres. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Moi, personnellement. Parce que vous, votre focus, c'est votre père. Mais oui, encore heureux. Votre focus, c'est votre père. Notre père. Mais les autres aussi pensent à leur père. Non, mais moi, excusez-moi, je ne voulais pas critiquer ou bien railler ou bien me moquer. C'est pas le but, vraiment. Je pense que c'est une émission sérieuse et puis la politique est vraiment quelque chose de sérieux. Je ne vais pas parler du président Gbagbo. Vraiment, c'est pas de parler de lui. Je ne vais pas parler du président Gbagbo, ni de Blé Goudé. Je vais parler du ministre Thiam. Parce que j'ai dit ministre parce qu'il était ministre de la République. Ce n'est pas de notre faute si il s'est mélangé les pinceaux de cette nationalité. Ça, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de notre fait. On ne lui a pas demandé de le faire, c'est lui qui l'a fait avec ses conseils, avec ses membres de son parti politique. Ce n'est pas de notre fait si quand, après le coup d'État de 99, il est parti et pendant 21 ans, il ne s'est pas intéressé à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé de faire, personne ne l'a empêché de venir. Et la preuve, pour vous dire, la FAO a voulu venir en Côte d'Ivoire en 2020, c'est le président Ouattara qui a facilité ce retour. Ce n'est pas de notre fait. Si aujourd'hui on ne sait pas s'il est français de naissance ou pas, enfin je pense qu'il n'est pas de naissance, il était naturel en 1987. En tous les cas, il est ivoirien aujourd'hui. Oui, il est ivoirien aujourd'hui. Donc voilà. Maintenant, après, on peut être ivoirien. Moi, je connais beaucoup d'Ivoiriens qui sont pas sur la liste électorale. Et c'est pas pour ça qu'ils n'en vivent pas. Je connais, hein. Mais des très proches qui sont pas sur la liste électorale. Et puis, il va qu'à leurs occupations. On ne changera notre nationalité. Est-ce que ce n'est pas un peu facile de taper sur Thiam quand on sait que lui, moi je le dis, je pense que sur ce plateau, on a été tous unanimes, à la grande majorité, pour dire qu'il s'est emmêlé les pinceaux. Bon voilà, donc c'est fini. Donc, pourquoi vous voulez nous accuser? Non, monsieur le ministre, laissons Thiam de côté. D'accord, ok. Prenons 3 cas précis qui existent. Monsieur Laurent Gbagbo
il a eu son procès. Je pense que Herman l'a évoqué tout à l'heure. Charles Blé Goudé écarté, Gbagbo écarté, Soro Guillaume écarté. Voici les cas. Et ce sont des candidats et non des moindres. Parce que Thiam, mais ça de côté, parce que vous et moi, on est en phase. Non, en 2010, qui le président Ouattara a battu? Il a battu Gbagbo en 2010. Oui, bien sûr. Avec qui? Gbagbo étant au pouvoir. On a gagné, on a gagné. Avec une alliance avec le PDC-RDA. Oui, mais le RHDP, c'est une alliance avec le PDC-RDA. Si le PDC-RDA, c'est autre chose. Donc, pour vous faire comprendre qu'en 2010, on l'a battu. On a fait des élections. En 2020, on n'était pas candidat. 2021, on est parti ensemble aux législatives. Nous avons gagné largement. Nous avons une majorité éclatante, écrasante à l'Assemblée nationale. On a fait les régionales et puis les municipales. Nous avons gagné. Son parti était candidat. Donc, son parti s'est présenté sous sa bannière. Il a fait campagne pour des candidats. On a gagné. Donc, sincèrement, je ne pense pas que la peur soit de notre côté. Nous n'avons pas peur du tout. Si il s'avérait que c'était sa liste électorale, nous serions l'affronter sans aucune difficulté. Mais si une décision de justice ne met pas sur la liste, nous n'y pouvons rien. Donc, après, derrière, il y a d'autres lieux. Si jamais il veut une amnistie, il peut faire une proposition de loi. Donc, ma dernière question, non, on ne pourra pas faire de dernière question. Ma dernière petite question, la demi de la demi. Non, ça sera off. On ne pourra pas parce que là, il est 19h43 et on a l'impératif du journal. Est-ce que vous avez un dernier mot, monsieur le ministre? Donc, moi, ce que je dirais... Alors là, chers amis, on vient d'assister à un moment historique. Daouda, la voix habituellement rassurante du régime, a craqué, et son coup de gueule est peut-être le symptôme d'un malaise bien plus profond. Mais une question à se poser, est-ce que Daouda a signé son arrêt de mort médiatique? A-t-il franchi la ligne rouge? Parce qu'on sait comment ça se passe dans ce pays. Quand tu critiques trop fort, même en étant de la maison, tu risques de te faire rappeler à l'ordre, et sévèrement. Et vous, qu'en pensez-vous? Lâchez vos réactions en commentaire, likez, partagez à fond, parce que cette vidéo va faire du bruit. À très vite pour la suite des événements.